capitaine, c'est celui qui a la barre, quoi, et qui conduit le bateau. C'est à nous de décider qu'est-ce qu'on veut faire cette saison. Si on veut jouer le haut, si on veut jouer le bas. Et après, t'as les moussaillons, quoi. C'est ceux qui rentrent qui vont faire la différence. Et c'est tous ensemble aujourd'hui, on va chercher un résultat. Ce débat, c'est quand même une question qui se pose, d'autant plus avec le match, le 7-0 qu'on a pris, et ce que tu disais, Clément, puisque je sais que beaucoup de personnes, moi y compris ici, on a dit dans cette émission l'année dernière que on était dans cette fameuse saison de la stabilité, de la transition, et que c'est l'été prochain que ça allait se jouer. L'été prochain, c'est maintenant, et on a l'impression que le changement qu'on attendait ou qu'on nous a promis, c'est pas celui qu'on a eu au final, puisque le seul chamboulement qu'il y a eu, c'est le départ de Damien Comolli qui a derrière entraîné un effet boule de neige de décision et de stagnation, d'échange, de flou un peu, qui a fait du mal un peu à tout le monde, on a l'impression. Et aujourd'hui, je ne sais pas exactement où on peut se placer entre est-ce qu'on va repartir dans ce schéma-là et se dire peut-être encore l'année prochaine, on risque de créer une boucle, ou est-ce que on commence à se dire c'est panique à bord, il faudrait peut-être changer des choses, ça fait 1 mois et demi que tout ça s'est lancé, on a l'impression de ne pas avancer tant. Je ne sais pas si ça regroupe la confiance et les inquiétudes de chacun. Là maintenant, en fait, on va voir si ce que disait Comolli, ça sortait vraiment de son seul esprit ou si c'était de l'esprit de Redbird. Quand il nous parlait de Toulouse, de projet 2027, d'Europe chaque année et tout ça, est-ce que c'était vraiment seulement dans sa tête que ça se passait ou si c'était vraiment un discours qui était collégial, voilà. Moi, je pense que le départ de Comolli, c'est comme si tu chamboulis tout, en fait. Et on le voit, le président qui est arrivé, il n'a rien à voir avec Comolli, apparemment. Les méthodes de travail ne sont plus les mêmes. Il y a eu un chamboulement. Les gens voulaient du chamboulement. Et en fait, je crois qu'on l'a eu, mais qu'on ne s'en rend pas compte. Donc maintenant, on repart sur autre chose. Et quand tu repars sur autre chose, il faut attendre. Il faut être patient. Il faut voir ce que ça va donner. Il faut ravaler nos ambitions et notre fierté. Ouais. Moi, je pense qu'on est parti, pour une saison banale, où si tu te maintiens, tu seras satisfait. Moi, j'en ai marre qu'on fasse des saisons de transition toutes les 2 saisons. Je trouve ça tu progresses pas. Et là, on va se retrouver, du coup, on avait une progression qui était minime, mais relativement stable, et qui chaque année se confirmait. Et là, tu vas te retrouver potentiellement, alors je fais des plans sur la comète, mais potentiellement avec la première année où le club va objectivement régresser. C'est-à-dire où on va se retrouver à une place moins bonne que l'an dernier, où on risque de démarrer la saison avec un effectif moins bon que l'an dernier. Et ça, mine de rien, quand tu sors de plusieurs saisons où tu as... Alors oui, Ben t'en a souvent parlé qu'on a mangé du caviar et que ça allait pas durer. Oui. Et c'est vrai, mais on n'est pas obligé de repartir sur il y a 12 ans, il mangeait du caviar avec Montpellier. Ouais. Même en 2019. Non, lui, il a vraiment mangé du caviar. Nous, on nous a fait croire qu'on mangeait du caviar. Non, t'as joué la Coupe d'Europe, t'as gagné du pâté. T'as roulé sur la Ligue 2, t'as joué la Coupe d'Europe, t'as gagné une Coupe de France. Non, on l'a eu le caviar. Et le problème, c'est que là, tu pars un peu dans l'inconnu. Et moi, j'ai un peu de mal avec ce truc de on va tout raser, puis on verra ce qui se passe. Moi, vraiment, quand j'ai employé le mot panique, vraiment, moi, j'en suis convaincu. J'ai pas le sentiment, mais je trouve que l'impression qui est dégagée, c'est ça. C'est on improvise, on bricole, et puis advienne que pourra. Et je trouve que tu construis pas un projet sur le long terme comme ça. Cloarec, parce qu'il est arrivé il y a 15 jours, Cloarec. Oui, mais ça fait partie du problème aussi. Mais pensez aussi à la première saison de Comolli, là, quand on descend en Ligue 2. Ton équipe, elle est vraiment compétitive à partir de octobre-novembre. Et encore, il est arrivé au mois de juillet, je crois. Ah non, mais pareil, non. Oui, pareil. Ouais. Donc au final, le temps que tu aies la patte Cloarec qui se mette. Van den Boomen, il arrive, je crois, il y a eu 3-4 journées de Ligue 2 qui avaient débuté. Non, mais là, je trouve qu'il faut leur laisser du temps. Oui, c'est compliqué, mais tout simplement aussi, Clément, il faut que les gens se le mettent en tête. On n'a pas un rond en France, on n'a pas un rond. Les droits TV sont à 0. Tout notre système est basé sur les droits TV et je pense que ça va le rester pour un certain moment. Il n'y a pas de moyens, donc les joueurs, c'est compliqué. On le voit dès que tu veux prolonger un joueur, tu es infoutu de... je parle des clubs comme les 10 clubs qui sont au même niveau que Toulouse. Tu prends le classement de 10 au 18, tu prends ces clubs-là, on est du même... on est dans le même bateau, Et il n'y a pas de moyens, Clément. Et c'est compliqué d'en trouver des nouveaux. Et moi, je pense qu'on est au taquet à ce niveau-là. Et c'est très, très difficile de se réinventer. Parce que, et
le nerf de la guerre, c'est l'argent. Mais tu parles d'argent, mais on n'en a jamais vraiment eu de l'argent. On s'est toujours débrouillé à recruter des mecs à 500 000, à 1 million, à 1,5 million, C'est etc. pour ça que je te dis, Plus le jeu logiciel non plus, il avait dit. Comoly. moi, je vois pas pourquoi ça changerait, Clément. Je vois pas pourquoi on continuerait pas à trouver, donc à bricoler. Oui, c'est du bricolage, ouais. C'est, Mais là, il y a trop de bricolage. Là, il y a plus je trouve que sous Comoly, il y avait quand même un. Comment dire, tout le monde, ça allait, il y avait une direction, il y avait un truc. Alors oui, c'est le début de la nouvelle présidence, ouais, tout ce que tu veux. ouais. Mais tu vois, ne serait-ce que le fait d'avoir mis 1 mois à trouver un nouveau président, bah oui, fatalement, tu te mets pas dans les meilleures conditions pour entamer la Oui. saison d'après, quoi. Mm. Et ça, je trouve qu'il y avait quand même moyen de faire mieux et que ça envoie un signal qui est pas très positif autour du club. Et ça, c'est à l'actionnaire qu'il faut le demander, ou alors à Damien Comoly lui demander est-ce que ton départ était Moi, préparé. je me mets voilà. juste à la place du supporter, Mm. à qui on va encore demander le temps, l'adaptation, etc. Le supporter moyen, qui est peut-être pas fan du coach, peut-être pas fan de Mm. l'équipe, qui s'attache pas aux joueurs, et qui est le dernier garant du seul truc qui marche vraiment bien au TFC actuellement, c'est le remplissage du stade. Ouais. Et tu peux te mettre dans une espèce de décadence où tu commences à perdre tous les acquis que tu as eu sous Damien Comoly, et ça peut aller très vite en fait. Ouais, donc ouais, je veux juste revenir sur ce que disait Fred là, sur les droits télé. Il faut aussi ouvrir et pas regarder que le TEF. Et que vraiment, comme disait Fred, la tête de proue de Nantes, ça va être Youssef El Arabi qui a 46 ans. 36 ans, mais vous avez compris, je pense Hors qu'on se fait taxe, lui il y a une 36 ans, dizaine hors taxe. d'années à Caen. Et après, non, ce qui fait peur, c'est donc il a aussi raison avec droit télé, mais ce qui fait peur, c'est que tu pensais que la saison, c'était un peu une salle d'attente. Et là, tu as perdu plus que ce que tu vas te renforcer, parce que je vois pas du tout un monde où ton équipe sera plus forte que l'an dernier. Et donc, ouais, donc ça, j'ai peur que ça soit même pas une saison de transition, c'est une saison galère. Et ça fait peur. Déjà l'an dernier, c'était une saison de transition où tu Ouais. as senti qu'il y avait une certaine stagnation, pas une régression. Oui, exactement. mais Et on on, va parce dire- que là, non, mais vraiment- et on termine plus haut au classement. Mais là, on est sur de euh, la transition pure, là, c'est-à-dire là, on va vraiment basculer. Non, mais si, t'as une on est direction. sur de l'embrayage. Ouais, j'ai plutôt l'impression que t'as calé quand même. Non, mais au départ, t'as une mais- direction qui change, t'as des méthodes de travail qui vont changer. Je pense Je qu'on a sais calé pas en si cote Claude- et là on commence le. Je sais pas si Clorex sera 100% C'est Cantringo ça. data Je sais pas ce que tu dis. compatible. compatible. Ouais. Donc il y a plein de choses aussi qui font que on va pas forcément, je pense, se régaler et il va falloir serrer les dents cette année, quoi. Là, je te dis, là, ce qu'il faut te souhaiter, c'est des victoires au stadium pour vibrer un peu, parce que ta saison va être longue. Quelques réactions sur les réseaux. Ouais. Désolé, on n'a pas trop eu le temps d'en lire jusqu'au là. On était un petit peu à la bourre. Il y a quand même c'est Dego 31 qui souligne qu'il apportait quand même de la sérénité. Comoly, en tout cas pour la partie grand public. Après, on peut parler du reste. Pour Giga sur YouTube, Carles fait avec ses moyens, ça vaut ce que ça vaut, mais il est le 3e meilleur coach de Ligue 1 cette saison selon un grand quotidien sportif. Et Henri qui soulève la fameuse question, qu'en est-il du projet Ambition 2027 ? Ça, je pense qu'on peut y répondre. Hein. Le Je pense qu'il président faut faire le Correc, deuil. il a clairement dit qu'il n'était pas là pour promettre des choses. L'ambition 2027, c'était le projet de Comoly. Damien Ouais. Comoly, il est plus là, donc je pense. Faut pas réfléchir comme ça. Je pense qu'il y a, ouais. Je pense que tout ce que disait Comoly, en fait, il faut l'oublier. Faut l'encadrer, Voilà. dormir avec si vous voulez, mais Voilà, mais c'est terminé. ça se fera pas, quoi, je pense. T'as le stade à 60 000, quoi. Ça, c'est pas enterré par contre, hein, blague à part. Ah oui. Bah, il avait toujours des liens avec la mairie. il avait dit. Faudra la remplir quand même, parce que je pense que là. Du on coup, va bon, peut-être je vais vous faire poser des On va la- le payer surtout, quoi. Oui, en plus. Ouais. Je vais vous poser la dernière question que je m'étais notée, et là je la pose même aux gens qui nous écoutent, c'est parce que c'est ça l'enjeu qui j'ai l'impression qui se profile pour cette saison, c'est est-ce que ce serait une vraie déception de faire une saison qui reste aussi timide, voire qui soit limite plus décevante ou encore pire que celle qu'on vient de vivre quand on connaît tous ces changements et tout ce contexte? Est-ce que vous seriez déçus si on fait, je sais pas, on va faire 12, 13, 14 et qu'on lutte pour le maintien jusqu'à la fin par exemple? L'an dernier, par exemple, on te promet mieux, enfin on te promet plus. Donc forcément, tu es déçu parce que tu te dis au final, je m'attendais à mieux. Là, on sait très bien, on va débuter la saison en sachant qu'on va pas s'attendre à des miracles. Donc moi, personnellement, pour mon avis, je ne serais pas forcément déçu que la saison soit fade parce que je m'y attends. Et je sais qu'elle le sera. Désolé d'avoir sapé le moral. Comme Nathan, je dis pareil, j'ai rien d'autre à ajouter. Moi, je trouve qu'on est un peu dur avec la saison dernière. Alors oui, ça n'a pas été la saison du siècle en termes de spectacle, en termes de jeu. N'empêche que, je le répète, c'est le meilleur. On termine au meilleur classement depuis le retour du club en Ligue 1. Et ça, je trouve que les gens. En termes de ressenti, je te parle juste ressenti supporter, c'est pas une saison dont tu vas forcément te souvenir. Moi, je trouve que les gens ont là-dedans un petit peu dur. Parce qu'avec les moyens qu'on a, terminer à la place où on a terminé en dernier, c'est-à-dire 10e de Ligue 1, c'est pas rien, c'est pas anodin, c'est pas innocent. Et parti comme je pense pas que cette année on va faire aussi bien. Je pense pas, et oui, je trouve que c'est une déception. Fred.
c'est compliqué là aujourd'hui de dire on ne connaît pas les 3/4 de l'effectif, on ne sait pas qui. Moi, je pense en fait, alors, je ne sais pas si je suis blasé ou quoi, mais je me dis que la 10e place, en l'état actuel des choses, là, dans le contexte, on ne pourra pas aller plus haut que ça. Donc, moi, tu termines. Moi, je suis presque dans l'état d'esprit où je me dis, par rapport aux dirigeants, je me dis, tant qu'ils ne coulent pas le club, tu vois, ben, c'est bien. Et bien. C'est bien. Ça, c'est là que tu vois que du coup, tu as quand même pris un virage où l'an dernier, il y avait plus de hype en début de saison, là où tu sens quand même que tout le monde est assez résigné. Ouais. Alors, je suis d'accord avec toi, tu as fini 10e, mais je pense que la saison, elle a quand même eu des. Tu sais, sur la lassitude, pas de victoire au stadium. Oui, Tu sais, on revient c'est toujours ça. là-dessus, hein, mais je pense que tu sais, ça use quand Avis même. impopulaire, moi je m'en branle qu'on ait Ah, non, eu non, non, peu de mais- victoires au stadium. Vu Ouais, la, mais vu la je pense place à qu'en laquelle tant on que termine, supporter, quand tu vis dans ton stade, je sais pas, Bah ouais, je suis au top moi. Pas un Je sais virage, pas, là, tu- quand tu- froid, tu quand tapes- il fait -5 l'hiver. là. tu tapes Monaco ou Lyon à la dernière minute, je sais pas, tu sais, t'as pas eu de moment vraiment marquant au Si, stadium. si, Guingamp. Mais c'est marquant dans l'autre Ouais, sens. Ouais, 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 dans non, l'autre marquant sens, ouais, c'est ça. positif. C'est pas cool. Fin de saison, là, il faisait beau. Parce on a que gagné tu deux prends fois. les, Ah, t'as pris danse tu contre prends les Brest. 2 premières saisons de Ligue, enfin les 3 premières saisons de Ligue 1, t'en oui, as tu une me qui est dis. boostée par la Coupe de France Ouais. et t'as la suivante qui est boostée par la Coupe d'Europe. Mais en Ouais. championnat, c'est pas non plus. Ah non, non, mais la coupe de France a caché la forêt. Et pareil, oui, je suis d'accord. C'est pas non plus Disneyland, quoi. ouais, Vincent, Ah non, je non, te- ça, je suis d'accord. Vincent, je te laisse le mot de la fin. Là, donc, Je rejoins ce qui a été dit par ABCD Go 31 sur Twitch. Si je vois des belles ententes prometteuses sur le terrain, pas du souci, même si je finis plus mal classé. Ça dépend ce qu'on propose. Si tu te dis que tu construis un petit peu les lauriers pour l'avenir, pourquoi pas. Eh, on a Si vu c'est une belle pour faire entame à la saison Leipzig. de pire. Moi, je ne souhaite qu'une chose, c'est que notre saison soit plus belle que notre maillot.